Oui, Gabonais, Gabonaises, bonjour, bonsoir, Malendi. Bon, je viens aujourd'hui là, c'est pour m'adresser à un machin là. Comment il s'appelle? Oligui. Euh, cher empereur, Oligui, grand frère, là tu nous nargues, hein? Là tu cherches à nous narguer, tu provoques. Là c'est toi qui provoques. Après, quand on va encore te lapider, tu vas dire oui, voilà, les Gabonais, mais tu vas aller au Maroc pleurer, oui, on me critique, et on me critique. Comment tu peux tendre la perche aux gens comme ça? C'est incroyable. Bon, je ne sais pas si tu as un cerveau. Bon, je sais que tu es un militaire, hein, mais quand même, c'est pas comme ça, mon gars. Toi, tu fais des tas d'urgence, tu fais des couvre-feux, des machins, les gens ne doivent pas sortir, tu empêches les gens de travailler, je sais pas, tu bloques l'économie du pays. Hein? Je ne sais pas où est la menace. Bon, bref, tu couvre-feu. Tu quittes le pays là depuis le 30 août, tu te déplaces avec l'argent de l'État. Hein? Tu vas saluer les dictateurs, tu vas faire allégeance pour qu'on te reconnaisse en fait. Hein? Comme président de je ne sais pas quoi là. Et tu rentres au pays maintenant, on te voit dans les autos tamponneuses. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment le ridicule ne tue plus. Tu as vu les gens là, Ibrahim Koulibaly, tu l'as vu, tu crois qu'ils ont le temps de s'amuser. Aujourd'hui, là, la CEDEAO voulait prendre des sanctions contre les gens là, parce que eux ils disent que non, ils iront jusqu'au bout de leur coup d'État, de leur révolution. Et ils ne rigolent pas avec les impérialistes. Voilà des gens sérieux. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis que tu fais des coups de liberté. Déjà, tu inventes des expressions. Tu bloques le pays. Hein? Tu mets des gens armés un peu partout. Et tu fais des autotamponneuses. Pourquoi tu fais ça? C'est incroyable. Le Gabon, hein, aujourd'hui, n'est plus la risée. Non, on a fait rire pendant un moment les autres communautés, les autres pays, là. On a fait rigoler. Tu comprends? Mais le niveau que tu nous emmènes là, c'est quand même c'est avec la pitié. Toi, tu as amené les autres ont amené les savonnettes. À l'époque de Djoukou, c'est les savonnettes. Si tu veux avoir une petite situation, tu ramasses le savon. Hmm? Sous l'autre là, c'est voilà, faut aller vendre ton âme au diable. Sous Omar, faut aller direct, tu vends ton âme et tu as un petit travail. Toi, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais Oligui, tu es vraiment. Je sais pas, tu as un problème. Hein. Ça, c'est la résultante, mais c'est quelle? Hein? Quand tu es sous la botte des bongos, là, tu sors de là-bas, tu vois, tu as laissé beaucoup de plumes. Tu sors là-bas avec les séquelles psychiatriques, psychologiques, spirituelles. Parce que là-bas, ils mangent les gens spirituellement. Tu vois, tu ne peux pas, c'est de la provoque. Mais je vois même que, en fait, tu ne fais pas exprès. C'est-à-dire, pour toi, c'est normal ce que tu fais. Tu dis, bon, si je mets les auto-tamponneuses, les Gabonais vont se sentir plus proches de moi. Mais si c'est pas possible. Est-ce que tu es au courant qu'il y a des crimes rituels qui continuent? Ce qu'on reprochait à Yassou au Bojoukou, là. Est-ce que tu es au courant qu'on coupe le courant? Il y a des gens qui vivent dans le noir au Gabon. Est-ce que tu es au courant que quand il pleut là, les voitures deviennent des pirogues? Les gens ne meurent pas à leur faim, les gens n'arrivent pas à se soigner. Est-ce que le Gabon est au bord de l'implosion? Est-ce que tu es conscient de ça? Quand tes homologues présidents que tu es allé saluer là, hein, vont te voir les autres tamponnés, ils vont.
Oligui, moi, Malindi, hein, je t'ai dit, en tant que militaire, hein, à ton niveau là, bon, on va dire que tu as renversé le dictateur, ok. Mais il y a eu des élections parce que tu l'as fait juste après les résultats des élections. Lui s'est déclaré vainqueur, donc il a triché. Donne le pouvoir à celui qui était en face, qui a concouru avec lui, qui était en face de lui. Parce que c'est lui qui a véritablement gagné. Les gens ont voté pour lui. Hein? Il est passé, il a parlé à la télé au professeur Dossa. On a vu que c'est quelqu'un qui a du potentiel, qui a des facultés. Mais pourquoi tu as fait tout ça pour voter, pour ouvrir les autotamponneuses? Tu mobilises les caméras, les médias, d'accord, avec la crise économique, financière qu'on connaît dans notre pays, hein, et pour faire les autotamponneuses. Et après, tu fais balader tes deux femmes là, tu les fais balader, toujours aux frais des contribuables, tu les fais se balader dans le pays, dans les provinces. Mais tu peux nous épargner ça, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Moi, je m'en fous que les gens que tu nommes là, qui te conseillent mal, parce que c'est des gens là qui vont te descendre. Moi, Malindi, je m'en fous de ça. Ce qui m'importe, c'est que tu ne sois plus là pour nous épargner tout ça. Ce que moi je veux, mon souhait, même si je suis en dehors de la politique, c'est qu'on est à la tête d'un État, un Gabonais normal. Exemple, je prends bien exemple, professeur Ondosa. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Mais qu'on est à la tête de notre État quelqu'un qui a les compétences, ça va permettre de réguler la surexploitation, hein, que les gens de l'extérieur, les étrangers nous font subir. Parce qu'avec des gens comme toi, ça les arrange. C'est-à-dire il y a des problèmes graves au pays. Toi, ce que tu trouves de bon à faire, c'est de prendre les caméras, montrer que tu conduis, hein, les trucs des enfants. Franchement, c'est incroyable. Ça fait 6 mois que tu es là. Il y a des gens qui disent oui, on ne peut pas juger, hein, l'action de quelqu'un en 6 mois. Mais voilà les actions que toi tu nous présentes depuis que tu es là. On peut commenter ça, c'est ridicule. C'est extrêmement c'est puéril. Tu n'as pas à faire ça. Tu manques de respect à notre nation, à notre patrie. Tu nous manques de respect. C'est quoi? Tu nous nargues. C'est ça que je te pose la question en préambule. Tu es en train de nous narguer. Tu fais des trucs, nous on vient commenter, après tu vas aller pleurnicher. Voilà mes critiques, les gens me critiquent, machin, mais on te critique parce que tu joues au con, tu fais le con. Et on a eu déjà des cons pendant plus de 52 ans. Donc, un moment, il faut que ça s'arrête. Toi, on t'a fait la remarque que tu n'as pas les capacités pour gérer le pays. Ce n'est pas ton rôle, ce n'est pas ta formation. On ne s'improvise pas. À l'heure actuelle, là, on est en 2024, tu ne peux pas t'improviser président. Il faut avoir au minimum un background. Toi, tu as été là, tu portais les manettes, tu regardais, mais les gens à qui tu portais les manettes, c'était des cancres. Donc, c'était des vauriens. C'est-à-dire que tu as été formé par des vauriens. Donc, toi-même, tu ne vaux rien. Tu t'es renseigné. C'est pas quand tu étais au renseignement. Mais tu t'es renseigné, tu étais au milieu des caca et tu t'es renseigné sur les caca. Et donc, tu ne vas nous proposer que du caca. Donc, moi, je trouve que 52 ans, c'est suffisant. Et toi, tu ne vas pas venir en rajouter. Faut arrêter ça. C'est ce qu'on t'explique. Et je te parle terre à terre pour que tu puisses comprendre. Parce que j'ai l'impression que plus les intellectuels te parlent, plus ça t'énerve, tu t'offusques. Donc, on va te parler terre à terre, comme au quartier. Là, peut-être tu vas comprendre. Et je vois que tu comprends quand on te parle comme ça. Parce qu'après, tu vas pleurnicher. Tu vas aller au Sénégal, pleurer là-bas. Oui, on me critique. On te critique. Et parce que tu nous emmerdes la vue, là. Tu nous emmerdes. On veut pas te voir. On veut pas voir tes femmes. Voilà. Les gens n'ont rien contre toi. Mais c'est parce que tu veux tenir un rôle que tu ne pourras jamais assumer. Moi, je sais que tu ne vas nous emmener nulle part.
Même si les gens t'ont demandé de faire ce rôle, refuse. Pourquoi insister? Pourquoi c'est toujours vous les mêmes, issus de ce système-là, de ce milieu-là? Laissez la place aux autres. Eux aussi vont essayer, les autres vont essayer. Pourquoi vous en avez la hantise? Que quelqu'un issu des classes populaires vienne lui aussi essayer de faire d'apporter quelque chose. Moi, je suis persuadé que si on met un intellectuel au Gabon, à la tête du Gabon, il va au moins essayer de réguler les choses. Mais là, c'est le chaos, c'est la déchéance. On va vers là, on va en enfer. Tu vous en amenez en enfer, là. Et moi, Malindi, je n'ai pas vocation à aller en enfer. Je ne suis pas un sataniste. On n'a pas besoin de ça. Si Dieu a béni la terre, c'est que Dieu a un projet pour ce pays-là. Donc, libérez-nous la ligne et allez jouer là-bas dans vos caniveaux. Carrément les autotamponneuses. Demain, ce sera quoi? Il faut pas abuser. Il faut à un moment donné. Je sais que tu n'aimes pas ta patrie. Mais il me semble que quand on t'a intronisé, tu es venu rendre hommage, hein, aux pygmées, tes ancêtres pygmées. Mais regarde, toi, tu es en train de faire les autotamponneuses, jouer aux autotamponneuses, et on coupe le bois. Les sociétés extérieures qui ne sont même pas déclarées coupent le bois de nos forêts. Ils sont en train de déforester tout le pays. Tes ancêtres pygmées à qui tu es venu rendre hommage, là, ils vont aller se cacher où? Parce que les pygmées sont reconnus dans le monde comme étant des gens qui sont attachés à leur valeur ancestrale et notamment à la forêt. Ce sont des animistes. Mais pendant que toi, tu joues aux autotamponneuses, on coupe le bois, normal, on pille. Et l'argent qui en découle, vous faites de la gabégie avec ça. Donc, tu vois que tu n'es pas quelqu'un de sérieux. C'est ça qu'on te dit, frère, retourne dans ta caserne, libère la ligne aux gens, laissez les gens, je dis bien les gens, comme on doit ça, il y en a plein. Essayez de, de, de stopper l'hémorragie. Donc, on ait quand même l'espoir que le Gabon ou la communauté gabonaise ne va pas disparaître. Il y a des civilisations dans l'histoire qui ont disparu parce qu'ils n'ont pas su s'adapter. Tu comprends? Le monde bouge, le monde évolue. Et il faut des gens compétents pour pouvoir se maintenir, pour pouvoir survivre. Mais regardez, tu regardes toi-même. Regarde. Ça, c'est. On est en pleine. C'est la médiocrité. Nous, ce qu'on veut, c'est la méritocratie. Tu vaux quelque chose, mais tu peux apporter quelque chose à la société. C'est ce qu'on veut. Mais non, il faut que c'est plus fort que vous. C'est-à-dire, vous êtes des esclaves de la bêtise. Tu vas produire quoi? Rien. Tu ne peux rien produire. Tu as quand même un passif. Tu as déjà fait quoi au Gabon? Pour les Gabonais, tu as fait quoi? À part jouer avec les vieux fusils que les militaires français vous donnent. Toi, tu es militaire. Tu sais c'est quoi l'armée? Tu peux aller parler aux militaires français, le Bima, là, au camp de Gaulle. Si les gars là déclarent la guerre a commencé. Mais vous tous là, avec vos grades de militaires, vous allez fuir dans les Sissongo. Comme tu sais ça. Donc même l'armée, là, si on dit même l'armée, tu n'es pas un vrai militaire. Donc arrêtez de nous casser les couilles. Et de toute manière, plus tu feras des bêtises, plus moi, Malani, ça me fait plaisir. Et plus je ferai des sorties pour te rappeler ton vrai nom. Même un macaque n'aurait pas fait ce que tu as fait là. Je te le dis. Un singe. On va prendre un singe, on lui met le costume. Il ne va pas faire ce que tu as fait là. Le singe a quand même une forme d'intelligence. C'était malin dit. Que Dieu bénisse le Gabon. Vive le Gabon, vive le Gabon libre.